Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111 l'art divinatoire. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage Love, Love, Love. Nous allons voir ensemble ce qui vient vers vous en amour, votre vie sentimentale. Que vous soyez célibataire, en couple ou même en pleine séparation, ce tirage peut être bénéfique pour y voir clair et voir aussi quelle va être le tendance générale de votre mois de décembre. D'accord? Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous. Je vous attends. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous attends. C'est juste ici. Abonnez-vous. Ah, c'est fait? Merci. Like, laisse un commentaire, partagez à tous nos abonnés. Je vous aime. Je vous invite aussi de visiter ma boutique magique pour découvrir les bougies Love qui sont présentement en promotion, ainsi que mes oracles disponibles sur mon site web avec le lien en bas de cette vidéo. Et pour aussi découvrir comment prendre soin de vous en décembre, je vous invite à aller sur ALD 1111 avec le lien disponible sur la boîte de description pour avoir accès à des tirages exclusifs. Mais votre vie sentimentale en décembre, pense à une personne, pense à une connexion ou peut-être même pensez à personne, d'accord? Et choisissez une carte ou plusieurs cartes, ok? Et nous allons voir votre tendance générale. Vous pouvez aussi revenir dans ce tirage au cours du mois de décembre pour vérifier certains éléments ou pour éventuellement choisir d'autres tirages, ok? Donc, je vous présente les cartes et je vous invite de choisir. Groupe 1, nous avons ici cette pierre qui est la serpentine, d'accord? Je vous laisserai aussi une image photo. Groupe 2, nous avons la mélanite. Ok. Groupe 3, nous avons la sodalite. Donc, choisissez la 1, la 2 et la 3. Je vous laisse une image photo pour choisir. Donc, groupe 1, serpentine. Groupe 2, mélanite. Et groupe 3, la sodalite. Une fois avoir choisi, vous trouverez les heures correspondant à votre tirage dans la boîte de description de cette vidéo. Et pour ceux qui regardent cette vidéo avec leurs appareils mobiles ou leurs iPads, allez-y sur la boîte de commentaires pour visualiser et choisir, car j'ai mis des heures correspondant à votre choix dans la partie commentaires pour encore vous faciliter la tâche. Donc, sans tarder, allons-y pour découvrir votre tirage sentimental, d'accord? Qu'est-ce qui se passe en amour? L'amour, c'est l'une de mes sujets préférés et je tiens à cœur ce tirage pour vous, ok? Donc, prenez bien sur ce qui résonne pour vous. C'est un tirage général. Si le tirage ne résonne pas, ne vous inquiétez pas. J'ai plusieurs tirages disponibles sur cette chaîne. Trouvez votre bonheur. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et activer votre cloche de notification parce que d'autres vidéos sont en pleine préparation pour vous. Ok, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi, je vous retrouve dans un instant. À tout de suite. Ok, c'est parti. Groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette carte, cette pierre, la serpentine. Donc, allons-y pour voir votre magnifique tirage sentimental, ok? Qu'est-ce qui se passe en amour? Qu'est-ce qui se passe au niveau love? Donc, peu importe la personne, que ce soit un homme ou une femme, cela vous concerne, d'accord? Juste captiver l'énergie de ce tirage, ok? Donc, nous allons commencer. Je vais placer cette carte à côté parce que ça déterminera l'énergie de votre autre et nous allons aussi voir votre énergie. Donc, tout d'abord, je vais commencer par l'ambiance générale de votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Donc, l'ambiance générale de votre vie sentimentale en décembre. Donc, l'ambiance sentimentale, groupe numéro 1, nous avons ici un roi d'épée comme énergie. Waouh! J'adore le fait que ça ressort comme ça. C'est du sérieux. Ça montre que c'est du sérieux. Ça montre que c'est quelque chose de... Ouais, qu'est-ce que je vous ai dit? 10 de déni. Ça montre que c'est quelque chose de sérieux, quelque chose qui s'officialise, quelque chose qui se met en place. J'entends vraiment quelque chose qui se met en place.
et une bonne fois pour tout. Le 3 d'épée ici, ça montre que vous ne blaguez pas. Vous voyez, il y a une énergie de je veux me prendre au sérieux. Et on va essayer on va visiter ces cartes-là au fur et à mesure pour y voir clair. Donc, 4 de coupe. Groupe numéro 1. En décembre, l'ambiance générale ici, c'est que vous ne tolérez rien. D'accord? Il y a une énergie autour de j'arrête de tolérer tout et n'importe quoi. J'arrête d'accepter tout et n'importe quoi. J'arrête de laisser d'autres personnes profiter de moi ou profiter de ce que j'ai à offrir. Je pense que le groupe numéro 1, vous fait partie des personnes trop généreuses, trop gentilles, d'accord? Parce que trop gentil, trop bon, d'accord? Et il y a un terme pour ça, mais je ne veux pas utiliser de mots comme ça ici sur cette chaîne. Vous savez exactement de quoi je parle. Trop gentil, trop... Donc, le roi de paix ici, c'est que vous avez envie vous avez envie d'être pris au sérieux. Ou être pris au sérieux ici. Vous avez ici envie d'une histoire sérieuse. Quelque chose de vrai, quelque chose de clair. D'accord? Quelque chose de sûr. Et quelque chose qui apporte de la valeur. Et je sens ici que vous n'avez pas envie de perdre votre temps. Il y a une énergie autour de j'ai pas envie de perdre mon temps. J'ai pas envie de me donner à une personne sans cesse sans en avoir en retour la même chose en fait. Donc, votre ambiance ici, c'est pour certains d'entre vous, ça peut représenter le fait de communiquer très très clairement ce que vous voulez. Donc, si vous êtes en couple, ça peut être aussi le fait d'avoir des conversations concernant votre avenir avec votre partenaire en disant, écoute, j'aimerais peut-être acheter ou concernant des projets de vie. Ça peut être aussi le fait que pour ceux qui sont en couple, ça peut concerner le fait de planifier des choses à long terme avec votre partenaire en disant, écoute, je veux acheter une maison, ou je veux des enfants, ou je veux qu'on trouve un endroit où euh, on peut faire, on peut agrandir notre famille ou agrandir notre ferme. Ou ça peut être aussi le fait de se dire, bah, j'aimerais que tu changes ton emploi de temps, j'aimerais que tu trouves du temps pour moi, ou j'aimerais qu'on puisse éventuellement prendre du temps, prendre du plaisir à passer du temps ensemble. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut être aussi le fait de se dire, écoute, je me déconnecte de tous ces sites de rencontres inutiles et j'essaye de rencontrer quelqu'un physiquement. Donc, si vous êtes célibataire, ça peut être aussi le fait que vous dites en décembre, je veux une rencontre sérieuse, je veux quelque chose de sûr. Et pour beaucoup d'entre vous, les groupes numéro 1, j'ai le sentiment aussi que les 3 d'épée, certains d'entre vous sont en pleine rupture. D'accord? Peut-être qu'il y a une rupture ici ou peut-être tout simplement que vous êtes en train de guérir d'une rupture parce que je vois une guérison concernant une relation passée. Je vois une guérison concernant une relation passée. Et cette guérison aussi vous a appris tellement de choses aussi sur vous et la façon dont vous vous investissez ou la façon dont vous vous donnez en amour. Je pense que quand vous aimez, vous y donnez à 100%. D'accord? À 100%. Quand vous aimez une personne, quand une personne compte énormément pour vous, vous êtes prête à, pas nécessairement sacrifier, parce que je ne vois pas nécessairement sacrifier quoi que ce soit, mais vous attendez aussi que cette personne fasse quelque chose en retour, en fait. Donc, il se peut que vous allez refuser de continuer une histoire ici. Je vois une histoire d'amour qui prend fin pour beaucoup d'entre vous, groupe numéro 1. Et je pense aussi que cette histoire prend fin parce que, à l'heure actuelle, vous avez trop donné. Et ça ne peut plus continuer comme ça. Il se peut que la personne avec qui vous vous séparez ici demande trop de vous, ou il se peut que tout simplement que la relation commence à être trop demandeur. Il y a tout le temps de la demande. Et jamais cette personne est capable de se remettre en question pour éventuellement voir ce qu'il ou elle peuvent changer. Donc, il y a une énergie de j'en ai marre d'être celui qui donne sans cesse. D'accord? On dirait que vous imposez davantage. Je vous vois, même en séparation, je vous vois vous imposer. C'est comme si vous dites non, stop. Arrête de perdre mon temps, arrête d'être aussi
agressive avec moi, parce qu'il y a une certaine agressivité ici, auquel vous êtes confrontés. Donc, célibataire ici, je pense que vous allez rencontrer une personne très sérieuse. Parce que je vous vois vraiment être dans un état d'esprit en disant, écoute, si ce n'est pas pour moi, je laisse partir. Si ce n'est pas pour moi, si c'est quelque chose qui crée de la frustration, qui crée de la blessure, si c'est quelque chose d'inutile, je le laisse partir. Je ne veux plus perdre mon temps, je ne veux plus me donner à qui que ce soit qui ne reconnaisse pas ma valeur ou mon valeur ici. Donc, l'ambiance générale ici, c'est le fait de se protéger énergétiquement, spirituellement, émotionnellement. Et l'ambiance ici, c'est le fait aussi de sortir d'une certaine illusion. Et l'ambiance ici, c'est le fait aussi de savoir poser des bonnes questions pendant un rencard. Donc, si vous avez un rencard, plutôt que de se laisser bercer par des mensonges ou par les potentiels, vous allez vous poser des questions comme veux-tu te marier? Veux-tu être dans une relation à long terme? Il y aura des questions. Les questions que vous allez poser vont être différentes. D'accord? Je vois des rencarts, mais je vous vois aussi refuser un rencard. Je vous vois refuser en tout cas une sortie. Comme si vous allez vous dire non, je ne le sens pas. Cette personne, je ne le sens pas. Trop matérialistique ou trop superficielle. Pas assez d'activisme, voyez? Et j'ai le sentiment aussi que vous cherchez aussi à être stimulé aussi mentalement. Vous cherchez aussi une personne à la fois créative, mais une personne aussi qui sait s'exprimer, une personne qui sait s'imposer, une personne qui sait exactement ce qu'elle veut. On dirait que vous cherchez ce type d'énergie. D'accord? Ok. L'ambiance de la personne qui vient vers vous. Et ce que je trouve incroyable ici, c'est que vous allez arrêter d'être celui qu'on attend de vous. Vous voyez, c'est comme si vous allez arrêter d'être la personne pour tout le monde. Et vous allez commencer à être la personne pour vous. Et ça peut être un cheminement, un parcours de vie assez seul durant le mois de décembre parce que vous vous coupez de certaines choses toxiques. Il y a certaines choses que vous avez acceptées dans le passé que vous n'acceptez plus dans le présent en décembre. Donc si vous êtes en couple, par exemple, ça peut être le fait de se dire à votre autre en disant, écoute, j'aimerais qu'on privilégie notre temps ensemble. J'aimerais qu'on fasse ci et ça ensemble. J'aimerais qu'on soit des parents comme ci et ça pour nos enfants. Et si vous êtes célibataire, ça peut être le fait de se dire, bah, cette personne ne m'intéresse pas, je veux quelqu'un de sérieux. Donc, peut-être qu'il va falloir que je me focalise sur moi et ensuite, la bonne personne me trouvera. Et si vous êtes en pleine séparation, je pense que c'est aussi une période où vous faites un grand travail sur vous, énergétiquement. Je pense qu'il peut y avoir une situation du passé qui revient dans votre mois de décembre, mais je ne vous vois pas nécessairement vous investir là-dessus. Il y a une énergie autour de j'ai d'autres choses à penser plutôt que de penser à ça. Je ne sais pas pourquoi vous avez ça, mais... Donc, l'énergie de la personne qui vient vers vous ici en décembre. Donc, j'ai un 9 de bâton. Oh! J'ai l'aérophante comme énergie. Et j'ai aussi le 5 de denier. Wow! Et pour terminer aussi dans l'aspect tarot, j'ai le 7 de coupe. Donc, la personne qui vient vers vous peut être du signe de Sagittaire, du signe de Taureau, d'accord, ou du signe de Scorpion. Sagittaire, Taureau ou Scorpion. Donc, ce que je peux voir ici. Je sens qu'il y a une personne ici. Vous voyez, j'ai la lune en Sagittaire. J'ai le sentiment que cette personne vous a ghosté. J'ai l'impression de voir une personne qui est partie sans rien vous dire, ou une personne qui s'est éloignée de vous sans la moindre explication. J'ai le sentiment de vous voir retrouver cette personne ou revoir cette personne. Je vois retrouver une personne du passé. Il se peut tout simplement que cette personne a envie de montrer un autre aspect de leur personnalité ou de leur caractère. Parce que je vois quelqu'un qui dit j'aimerais te montrer que je suis différent. J'aimerais honorer notre amour en fait. Il y a quelqu'un ici qui veut t'honorer. Il y a quelqu'un ici qui veut se battre pour toi. Il y a quelqu'un ici qui veut te montrer que il ou elle ont changé. D'accord? Cette personne a pris le temps de savoir finalement que ce que vous avez à leur offrir, c'est quelque chose que cette personne ne peut pas trouver ailleurs. C'est quelqu'un qui
reconnaisse enfin peut-être ton amour pour lui ou ton amour pour elle. Vous voyez? J'ai le sentiment de voir une personne qui te dise, écoute, c'est difficile, c'est dur, mais je reconnais enfin ce qu'on a ensemble. Je reconnais que notre connexion est spéciale et heureusement que tu m'as envoyé balader. Heureusement que tu m'as dit des choses que tu m'as dit. Ça m'a fait mal au départ et j'ai eu du mal à l'accepter, mais maintenant, enfin, je le réalise, je le vois. Je vois que tu avais toujours raison, mais j'avais du mal à l'accepter. Donc, c'est une personne qui manquait de maturité, qui enfin est dans cette phase euh, de maturité. Cette personne, le 5, il y a quelqu'un ici avec lequel c'est très compliqué. Il y a deux personnes à votre tirage. Il y a quelqu'un ici avec lequel c'est très compliqué et c'est très toxique. J'ai le sentiment que cette personne n'a pas encore pris une décision en te concernant. Je vois une personne qui a tendance... Ah, c'est pourquoi on a les 3 d'épée et le 4 de couve. Il se pourrait éventuellement que vous allez couper ou rayer une personne complètement hors de votre vie en décembre. Il se peut que vous allez rayer une personne ou couper une personne de votre vie parce que vous avez donné trop de chance et vous avez l'impression que cette personne profite constamment de vous et que cette personne ne fait rien pour changer ou grandir. Il y a quelqu'un ici qui risque d'abuser de votre confiance ou quelqu'un en tout cas qui manque peut-être d'estime de soi. Il y a une relation assez difficile ici que je vois au mois de décembre. Et si vous êtes célibataire et que vous rencontrez cette personne, il se peut que vous avez l'impression de toujours justifier la raison de pourquoi cette personne ne fait pas certaines choses. J'ai le sentiment de vous voir être en train de dire, mais pourquoi à chaque fois que tu me dis des choses, tu ne tiens pas ton parole? Il y a un ras-le-bol autour de j'en ai marre de toujours trouver des excuses pour toi. J'en ai marre de toujours essayer de faire des efforts. Il y a une énergie autour de j'en ai marre de ça. Je veux plus faire des efforts. Il y a une personne toxique ici que je veux voir rayer de votre vie. Ça va être difficile, mais j'ai le sentiment que vous avez pris la meilleure décision possible. Et heureusement que vous avez pris cette décision parce que ça montre en tout cas que vous êtes prêt pour avancer spirituellement, pour que cette personne puisse se rendre compte aussi de leur énergie. Mercure en taureau ici, c'est une personne très lente dans la communication. Quelqu'un qui vous dit toutes les bonnes choses que vous avez envie d'entendre, juste pour vous captiver. Nous avons Vénus en scorpion. Donc, énergétiquement, ici, beaucoup de communication. Je vous vois clarifier quelque chose avec un signe de Gémeaux. Je vous vois ici communiquer avec une personne. La communication va être la base de votre vie sentimentale. Et Jupiter montre tout simplement qu'une porte s'ouvre, une porte se ferme et un autre s'ouvre. Et quand je vois Jupiter ici, c'est que le fait que vous vous imposez ici montre que vous savez exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et je sens que votre partenaire va être obligé de se mettre dans le même état d'énergie. Donc, si vous avez été dans l'insécurité ou dans la peur ou dans la codépendance, décembre, vous changez votre énergie. Et ça fait aussi un effet miroir pour que l'autre personne puisse grandir aussi et changer leurs énergies à eux. Donc, ici, durant le mois de décembre, il va y avoir du changement. Votre partenaire ou la personne à qui tu penses est en plein changement. Cette personne a envie d'améliorer des choses avec toi. Je te vois en tout cas rencontrer une nouvelle personne ou tout simplement cette personne avec qui tu es présentement en difficulté avec est en train de changer des choses, est en train d'essayer d'améliorer en tout cas votre connexion ou améliorer votre amour. Je ressens cette notion de je tiens encore à toi, je t'aime, je suis prête à faire le nécessaire pour que les choses changent. Il se peut éventuellement qu'il peut y avoir des hauts et des bas. Tu peux aussi avoir affaire avec quelqu'un de très têtu, quelqu'un de vraiment très têtu, quelqu'un qui te tient tête. J'ai le sentiment aussi que la personne en question peut être aussi assez égoïste, quelqu'un qui pense à lui ou à elle constamment, et c'est peut-être la raison pourquoi tu t'es séparé de cette personne. Ou c'est peut-être la raison pourquoi tu as eu du mal, parce que quand tu as affaire avec des personnes très égoïstes, ça peut être difficile des fois, parce que ces personnes ne se remettent jamais en question. C'est toujours toi, toi, toi et jamais eux. Et je pense que les décisions que tu vas prendre en décembre va te permettre aussi de créer des barrières saines, mais ça va te permettre aussi de rencontrer une personne qui te valorise davantage, ou ça va permettre aussi à ton autre de prendre sa propre part de responsabilité dans la connexion. Il va y avoir une connexion très spirituelle pour beaucoup d'entre vous. Cette connexion peut démarrer par
des liens d'amitié ou peut-être même que énergétiquement, il va y avoir une ouverture. Je te vois aussi démasquer une personne. Il y a quelqu'un ici qui enlève sa masque. Il y a quelqu'un qui t'aime, qui tient à toi, mais je pense que cette personne a été peut-être... Il se peut que cette personne est dans le zone d'amis actuellement. Il se peut tout simplement que cette personne décidera de se révéler davantage à toi. Je vois un changement dans la manière dont tu regardes une personne. Il y a quelqu'un que tu regarderas différemment au mois de décembre. Je sais pas, il y a quelque chose qui change. Au niveau des messages, depuis tout ce temps, comment tu vas? Donc, un ex, attends-toi à recevoir un SMS ou un message d'un ex. Il peut aussi avoir une relation à distance qui démarre avec leur acte précieux de l'amour. Il peut aussi avoir une relation à distance qui démarre en décembre. J'ai le sentiment qu'il y a une personne qui t'a trahi ici, a honte de t'avoir trahi, et cette personne veut se remettre avec toi. Je te vois aussi apprendre à connaître une personne, une nouvelle personne. Cette personne peut avoir un fort placement de Jupiter dans le terme astrologie. Et je sens qu'il y a une personne ici qui essaye peut-être d'avoir un peu plus confiance en elle ou en lui pour t'en parler en tout cas de leurs sentiments. Il y a quelqu'un qui va te révéler ses sentiments. Et je ressens aussi une connexion spirituelle. Donc, peut-être que les choses que tu vas imposer à ton partenaire ou à ta partenaire va permettre à cette personne de débloquer certains blocages dans leur vie. Et je te vois aussi pardonner une personne. Peut-être pas en début de mois de décembre, mais dans le mois de décembre, tu décideras de pardonner une personne et de tourner la page. Tes guides spirituels te conseillent de prête à aimer de nouveau. Vous avez suffisamment guéri du passé pour ouvrir votre cœur à un nouvel amour. Donc, tes guides spirituels te demandent tout simplement que si une relation termine au mois de décembre, ne te ferme pas. Donne-toi la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre. D'accord? Il y a quelqu'un d'autre pour toi et peut-être que la personne qui est partie n'était pas la bonne personne pour toi. Il y a quelqu'un d'autre qui va te trouver. Et tes guides spirituels veulent que tu sois ouvert à la possibilité de faire de nouvelles rencontres, en fait. Tu vois, tout ce qui t'arrive te donne la possibilité de grandir. Donc, bénissez votre cœur. Allez chercher du soutien émotionnel et spirituel pour réparer votre cœur brisé. Donc, si tu te sens fermé, incapable d'ouvrir ton cœur, faites un travail sur toi. Demande de l'aide. Allez voir peut-être un naturopathe, un kinésithérapeute, la kinésiologie. Faites quelque chose qui t'aide éventuellement à guérir ces blessures. Mais ne restez pas figé dans ces blessures, d'accord? Il y a quelque chose de meilleur pour toi et tu mérites de la voir. Donc, ne restez pas figé dans ces anciennes mémoires. Merci, c'est tout ce que je peux te transmettre. Like, laisse un commentaire, abonne-toi ici et je te dis à bientôt. Bye! Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi la mélanite. Donc, allons-y pour voir ensemble votre vie sentimentale en décembre 2022. Ok. Je vais placer cette carte ici et je vais commencer par votre carte de tarot pour voir votre ambiance générale au niveau love. Et ensuite, la personne concernée par votre tirage et on verra aussi d'autres tirages concernant votre connexion. Que vous soyez célibataire, en couple ou séparé. Donc, groupe numéro 2, votre ambiance générale au niveau love. Ambiance générale au niveau love. Ambiance générale. Donc, première carte, nous avons un axe de coupe. Regarde cette carte. Regarde ça. L'amour. Qui est-ce qui t'offre tout ça? Quelqu'un t'offre quelque chose de magique. Ensuite, 3 de bâton. Ok. Ensuite, allez, on va essayer de voir un peu plus. Et ça vient d'ailleurs. Ça vient de loin. Et ensuite, nous avons aussi le 10 de coupe. Waouh! Groupe numéro 2. Qu'est-ce qui se passe? Et nous avons la temperance. C'est tout doux pour vous en décembre. Décembre annonce une période douce. C'est tout doux, c'est tout agréable. Ça me réchauffe le cœur de voir ça. Ok? Ok. Donc, l'ambiance générale ici représente déjà un axe de couple. Donc, groupe numéro 2. Je suis là pour vous dire que quelqu'un est très, très, très amoureuse de vous. Quelqu'un est amoureux de vous. Cette personne craque pour vous.
D'accord? Une personne ici craque. Quelqu'un craque pour toi. Cette personne n'arrête pas de penser à toi. Cette personne a l'impression de vous voir partout. Beaucoup d'émotions sont engagées dans l'énergie de cette personne vis-à-vis de toi. Voyez cette énergie? Ça veut dire que tu plais énormément à cette personne. Il y a quelqu'un à qui tu plais énormément. Il y a quelqu'un qui craque pour toi. Il y a quelqu'un qui te ressent. J'ai le sentiment que cette personne adore être dans ta présence. Dans ton présence, j'ai le sentiment que ton énergie, en tout cas, évoque une énergie de guérison pour cette personne. Et j'ai le sentiment aussi que groupe numéro 2, votre cœur est très ouvert durant le mois de décembre. Votre cœur est ouvert, d'accord? Très ouvert. Et réceptive à ce qui vient. Ouh, tout bouge. Votre cœur est très ouvert et à la fois très réceptif à ce qui vient vers vous. Et le fait que j'ai un axe de couple ici représente une nouvelle rencontre. Le fait de rencontrer une nouvelle personne. Donc, célibataire, je t'assure que tu auras une personne ici qui te plaît. Quelqu'un qui te plaît, quelqu'un à qui tu plais, quelqu'un qui se rend disponible constamment pour toi. D'accord? Quelqu'un qui va apprendre à te connaître. Quelqu'un à qui tu as l'impression qu'en parlant à cette personne, tous tes sens sont engagés en fait. Toucher, le regard, toute cette énergie sont engagées avec cette personne. Et je vous vois ici être heureux ou heureuse en fait. En amour, couple, séparé, célibataire, je vous vois être hyper heureux ou heureuse. Pas du tout tendu. Non stressé. Et le fait que je vous vois comme ça, c'est que j'ai le sentiment en tout cas que vous vous rendez disponible aussi pour les autres. Vous vous rendez accessible. Vous vous rendez émotionnellement accessible. Peut-être pas disponible physiquement, mais si une personne fait appel à vous en disant « Hey, j'ai besoin de ton conseil » ou « J'ai besoin… » vous serez là pour cette personne. Et le 3 de bâton parle du fait aussi de faire un voyage. Un voyage de lune de miel. Donc peut-être que vous venez de rencontrer une personne et que vous et cette personne sont en train de planifier un voyage. Il y a un voyage d'amour que je vois ici pour vous. Ou un voyage bénéfique pour rencontrer l'amour en fait. J'ai le sentiment de vous voir en tout cas être dans une relation à distance ou être peut-être en train d'envisager d'aller à la rencontre d'une personne qui est présentement à distance. J'ai le sentiment que la personne que tu rencontres aussi vienne vers toi durant le mois de décembre pour te rencontrer. L'idée de partir ensemble, l'idée de voyager ensemble, l'idée d'être dans un terrain inconnu, l'idée de partager une expérience hors du commun ensemble, c'est quelque chose que je vois être possible dans votre énergie du mois de décembre 2022. Et j'ai le sentiment en tout cas qu'il se pourrait aussi que pour certains d'entre vous, peut-être qu'on ne parle pas nécessairement du voyage, peut-être aussi qu'on parle du fait de rencontrer quelqu'un qui vient d'ailleurs. Une personne qui vient d'ailleurs. Une personne qui parle d'autres langues. Une personne curieuse ou curieuse. Une personne en tout cas qui te donne l'envie de dire Et le 10 de coupe ici montre tout simplement une connexion d'âme sœur. D'accord? Une connexion d'âme sœur qui démarre pour vous au mois de décembre. Une connexion spirituelle. Une connexion de flamme jumelle. Une connexion spirituellement intense. D'accord? Et j'adore cette carte parce que on dirait que dans cette carte, il y a une énergie de j'ai trouvé la bonne personne. J'ai le sentiment que vous célébrez quelque chose. J'ai le sentiment en tout cas que vous profitez de quelque chose avec une tierce personne. Il se pourrait éventuellement qu'il y a 3 personnes dans votre énergie. Il se peut que je vous parle de 3 personnes spécifiquement. Il se peut que vous pensez à 3 personnes.
Mais il y en a un de ces 3 personnes qui vous plaît. Donc, si tu es célibataire, il se peut que tu as la possibilité d'avoir plusieurs personnes. Il se peut qu'en tête, tu connais 3 personnes. Mais l'un de ces personnes te plaît énormément. Tu as le sentiment que toi et cette personne en fait un. Parce que j'ai le sentiment que cette personne verse quelque chose d'assez agréable dans ton couple. On dirait que cette personne partage un dîner avec toi, un repas romantique avec toi. On dirait que, regarde cette verre ici, on dirait que cette personne te verse quelque chose. On dirait que cette personne t'offre quelque chose qui te comble, quelque chose qui te plaît. On dirait que cette personne te donne un cadeau. Donc, énergétiquement, pour ceux qui sont en couple, ta vie sentimentale est douce, c'est agréable. Tout fonctionne pour le mieux. Les anciennes relations se réparent. Il peut aussi y avoir question de réconciliation en décembre. D'accord? Le fait de réconcilier avec une personne en décembre. Le fait de réparer une ancienne relation, de pardonner une personne. D'essayer peut-être de réessayer éventuellement une connexion dans le passé. Il peut aussi y avoir question aussi du fait que si tu es célibataire, bien sûr, le fait que tu rencontres 3 personnes différentes et que l'une de ces personnes te fait des effets, en fait. Je sais pas, il y a une histoire d'amour romantique que je vois démarrer pour toi en décembre. Il y a une histoire d'amour assez intense qui démarre, assez spirituelle qui démarre. Connexion d'âme sœur, connexion spirituelle, connexion de flamme jumelle qui démarre pour vous durant le mois de décembre. Et si vous êtes en pleine séparation, je sais pas, j'ai pas l'impression que je parle de séparation durant le mois de décembre. Je parle plus d'union en décembre. Le thème de ton tirage est tourné vers l'union spirituelle. Le thème de ton tirage ici est tourné vers je te donne, tu me donnes. Tu vois, le thème de ton tirage ici est tourné vers le fait d'être dans la bienveillance, être dans l'amour inconditionnel. Il n'y a pas de condition. Il n'y a aucune condition. Le thème de votre tirage ici représente le fait aussi d'y voir clair avec une personne, de grandir avec une personne, de se sentir bien avec cette personne. Et le thème de votre tirage ici représente aussi le fait de démarrer un autre parcours spirituel au niveau love. Donc, tout fonctionne pour le mieux ici. La seule chose que je vois ici dans votre tirage qui peut être un peu... c'est le 3 de bâtons. Et le 3 de bâtons, c'est que peut-être que inconsciemment, vous êtes détaché de certaines situations. Peut-être que inconsciemment, vous risquerez peut-être de ne pas donner de l'intérêt à une personne qui réclame un peu de ton attention. Il se peut que tu tournes le dos à quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir un effet positif dans ta vie. Il se peut que tu sabotes une relation sans nécessairement donner du temps à cette relation. C'est la seule chose que je dis. Donc, si tu as une personne qui essaye de te parler, qui essaie de discuter avec toi, plutôt que de dire non, je ne suis pas intéressée, donne une chance, essaie de voir en fait. Discute un peu plus avec cette personne. Peut-être que le première impression t'a fait peur, parce que tu as peut-être une certaine idéal de ce que l'amour doit être. Donc, plutôt que de fermer la porte, donne une chance. Au bout de la 3e rendez-vous, il se peut que tu vas commencer à dire « Ah, j'aime cette personne en fait. J'aime son énergie. » Parce que la seule chose que je peux voir comme obstacle, c'est le fait de se dire « Ah, non, non, ça me plaît pas. J'aime pas. Non. » Et même pour ceux qui sont en couple comme énergie, je sais pas, je ressens lune de miel, je ressens voyage, je ressens être ailleurs, un autre cadre. Je ressens le fait aussi d'être patient. Je ressens de la passion parce que vous avez du feu. Je ressens beaucoup de passion. Je ressens une intensité aussi. Et je ressens une... Je vous laisse lire dans l'écran. Si je l'ai écrit. Donc, on va voir aussi la personne ici pour vous. L'ermite. OK? Nous avons aussi comme énergie le 7 de denier. Et nous avons aussi la tempérance. Donc, tempérance est venue 2 fois ici. J'ai le sentiment que si tu es célibataire et que tu rencontres quelqu'un au mois de décembre, cette personne est angéliquement guidée à venir vers toi.
Vous avez ici à la fois un guide spirituel à votre côté, mais vous avez aussi une relation spirituellement destinée à être. Nous avons aussi la reine de bâton. Donc, le signe des zodiaques que je peux voir ici, c'est le signe de taureau, vierge. Nous avons un bélier, lion ou sagittaire ou un signe de sagittaire. Deux signes de sagittaire, signe solaire, signe lunaire ou signe ascendante, d'accord, qui se présente dans votre tirage. Donc, l'ermite ici montre que la personne avec qui tu as affaire ici peut être du signe de taureau. Il se peut que cette personne est du signe de vierge. Il se peut que cette personne est tout simplement plus mature que vous. Il peut y avoir une différence d'âge entre toi et cette personne. Il se peut que c'est quelqu'un qui a été dans le silence pendant très très longtemps. D'accord? Je vois une énergie autour de j'étais dans le silence. Il se peut que cette personne est très pragmatique. Il se peut que cette personne détient une certaine intelligence dans le monde spirituel. Il se peut que, tout simplement que cette personne a beaucoup de connaissances. Cette personne a fait beaucoup d'études. Il se peut aussi que c'est quelqu'un de très chill, très cool. Et je sais pas, j'ai des sentiments que le fait que je vois cette ermite assis comme ça, c'est que cette personne attend de voir ce que tu vas faire ensuite. Cette personne t'observe. Cette personne t'observe. Cette personne te suit sur ton réseau social. Cette personne attend que tu répondes à l'une de leurs messages. Cette personne vient aux nouvelles. Il se peut même que cette personne va t'envoyer un SMS en disant « Ah, je me suis trompée, je ne voulais pas t'envoyer cet message. » Il y a quelque chose que cette personne attend de voir, en fait. C'est comme si cette personne veut venir vers toi, mais veut aussi essayer de voir si tu es libre. Il y a une énergie autour de « Je vais voir si elle est libre ou s'il est libre. » Je vois cette personne questionner, ou je vois en tout cas cette personne faire beaucoup de recherches sur toi. On dirait que cette personne aussi attend de voir ce que tu vas faire ensuite. Donc, si tu es célibataire et que tu as eu un rencard avec cette personne, il se peut que cette personne t'a pas envoyé un message pour voir si tu allais leur envoyer un message. J'attends de voir ce que tu vas faire. J'attends de voir si je te plais. J'attends de voir si tu t'intéresses à moi. J'attends de voir si tu m'invites. J'attends de voir si tu pourrais confirmer ce que je ressens pour toi, en fait. Cette personne attend de voir ce que tu vas faire durant le mois de décembre. Et en même temps, pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que votre couple prend une autre dimension spirituelle. J'ai le sentiment que quand je vois cette reine de bâton comme énergie, je vois une personne très possessive, très jalouse, quelqu'un qui n'arrive pas à vous partager. Il se peut que tu vas avoir affaire avec une personne de très jaloux. Quelqu'un qui a du mal, en tout cas, à accepter le fait que tu as tourné la page ou quelqu'un qui a du mal à te voir avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui refuse l'idée que tu sois passé à autre chose. Donc, si tu n'es plus avec cette personne, il se peut que cette personne essaie de se renseigner ou fait des recherches pour voir ce qui se passe dans ta vie. Mais en amour, groupe numéro 2, je te vois être heureuse. Donne une chance aux gens. Ne sois pas aussi radical avec les gens. C'est ce que je peux ressentir ici. Sois patiente avec les gens. La personne en face veut que tu sois patiente avec eux, en fait. Et énergétiquement, il va y avoir une espèce d'harmonie durant le mois de décembre qui va t'aider à résoudre, en fait, tous les blocages ou tous les problèmes qui ont pu exister par le passé. Énergie générale ici, c'est balance. Donc, balance ici parle du fait de harmoniser les choses. J'ai le sentiment que l'harmonie règne pour toi durant le mois de décembre. Votre relation trouve l'équilibre. Il y a cet équilibre entre l'énergie yin et yang. Il y a un équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Je te vois trouver ton partenaire. Je te vois trouver le véritable amour. Je te vois ici être dans une union sacrée. Je te vois avoir cette confirmation de cette union sacrée. Je te vois trouver la personne qui vibre avec la même énergie que toi. J'ai le sentiment en tout cas qu'une personne ici cherche à faire la paix avec toi en amour. Même au niveau sentimental en général. Quelqu'un veut faire la paix avec toi. Tu retrouves la paix au niveau love. Et la personne qui vient vers toi ici va essayer d'avoir une première bonne impression à ton égard. Et ne regarde pas la première impression. Je pense que au bout de la 3e jour de ce rendez-vous, tu pourrais connaître davantage qui est cette personne. Cette personne va chercher à t'impressionner. Cette personne
J'ai l'impression que cette personne essaye de se dire, est-ce que je lui plais? Tu vois, cette personne sort avec le bon coupe de cheveux, le bon... Tu vois, j'ai le sentiment que quand cette personne te voit, c'est comme si cette personne se dit, mais est-ce qu'elle me regarde? Est-ce qu'il me regarde? Il y a une énergie qui le déstabilise. Cette personne veut t'impressionner. Tu incarnes quelque chose qui attire cette personne. Ok? Donc, sois comme le balance. Donne une chance. Sois juste. Fais le bon. Ne sois pas... Si tu attends et que cette personne n'agit pas, c'est juste parce que cette personne est juste timide. Timide. Mais cette personne te désire. Et je pense que cette personne essaie de t'impressionner par les apparences physiques. Ok, on va voir aussi... Ok. Caractère d'air. J'ai le sentiment que vous cherchez ici à une histoire simple. Vous cherchez à avoir une histoire simple. Et cette simplicité, c'est ce que vous allez réussir à obtenir. D'accord? Vous cherchez une histoire simple, une histoire douce, mais aussi une histoire agréable. Et c'est exactement ce que vous allez réussir à créer en amour. Le savoir signifie changement. Groupe numéro 2, vous avez grandi. Il y aura beaucoup de maturité en amour. J'ai le sentiment aussi que vous avez grandi. J'ai le sentiment que votre énergie incarne aussi une certaine maturité. Et j'ai le sentiment en tout cas que ce que vous dégagez ici amène une certaine curiosité. On dirait que les gens ont envie de vous connaître. On dirait que votre énergie peut être aussi assez provocateur ou provocatrice. Il y a quelque chose dans votre énergie qui attire les personnes à en savoir plus. D'accord? L'homme. La personne en face veut se positionner. Cette personne veut se positionner. Cette personne veut se positionner vraiment. Et l'homme comme énergie, c'est l'énergie yang. Je veux que tu saches ce que je pense. Je veux venir vers toi. Je veux que tu saches que tu me plais. Je te veux. Je pense aussi que cette personne a été blessée à nombreuses reprises dans le passé. Cette personne a été blessée énormément dans le passé. Cette personne aussi a peur d'être blessée, peut-être. Cette personne a peur d'être vulnérable. C'est pourquoi cette personne se protège. Cette personne est un visionnaire. Cette personne est un visionnaire. Quelqu'un de très résilient, quelqu'un de fort, quelqu'un en tout cas qui cherche en tout cas à... Cette première impression peut être aussi tournée vers le côté « je suis un visionnaire ». C'est peut-être une personne qui veut que tu vois un aspect qui représente la force. Il se peut que cette personne veut te protéger. Il se peut que cette personne veut t'alléger. Il se peut que cette personne veut t'entourer de la lumière douce. Il se peut tout simplement que cette personne veut te rassurer. J'ai le sentiment de voir quelqu'un qui veut que tu saches que le but dans ta vie, c'est de t'apporter de la lumière et de l'amour et jamais de la complication. Et je sens aussi quelqu'un qui cherche à communiquer quelque chose d'important avec toi. Donc, attends-toi à recevoir une lettre, un message ou une proposition d'amour de la part de cette personne. Groupe numéro 2. Waouh! L'ermite est sorti encore 2 fois. D'accord? Quelqu'un de très visionnaire, quelqu'un de très clair, quelqu'un de... Quand je dis clair, quelqu'un de très direct, très clair et quelqu'un de très respecté dans son cadre. Dans sa cadre. Et quelqu'un qui veut apporter un certain discernement dans votre relation. Donc, si vous avez eu le sentiment d'avoir été perdu et pas forcément clair sur le but de la connexion, tu auras des réponses claires. Message ici, marions-nous. Cette personne veut prendre la relation au sérieux. En décembre, d'accord? Cette personne veut que tu saches que il ou elle savent que la relation en question est sacrée. Cette personne est un bélier, lion ou un sagittaire, signe ascendant, signe lunaire ou signe solaire. Peut-être pas de cette signe, d'accord? Mais cette personne incarne le feu, la passion pour toi. Il se peut que cette personne est en train de vivre une séparation présentement. Il se peut que cette personne se sépare d'une ancienne relation actuellement, d'accord? Il se peut aussi que la séparation entre toi et cette personne les a fait grandir. Il se peut aussi que cette personne cherche à améliorer leurs finances et leur carrière. Il se peut que tu vas rencontrer cette personne dans ton cadre professionnel. Il se peut aussi que il peut y avoir une question de faire des projets professionnels ensemble avec cette personne. Il se peut aussi que c'est quelqu'un qui a des fois besoin de prendre de l'espace ou prendre du temps pour lui ou pour elle pour essayer de recentrer leurs énergies. D'accord? On va voir aussi ce que tes guides spirituels te conseillent par rapport à cette connexion.
Nous avons opale, étincelier. Vous êtes guidé à être odieuse et à montrer au monde votre côté plus grand que nature. Montre-toi, affirme-toi. Tes guides te disent, montre-toi, d'accord? Ne laisse personne te déstabiliser. Montre-toi. Fais briller ta lumière. OK? Parce que c'est ça qui attire en fait ce type d'homme ou ce type de femme. Montre-toi, ne sois pas timide. Et plus tu vas te montrer, plus tu pourrais éventuellement attirer des personnes qui vivent dans la même énergie que toi. Tu es guidée à être odieuse et à montrer le monde votre côté plus grand que nature. Donc, montre-toi. Et tu as aussi Ruby. Bénissez votre cœur. Allez chercher du soutien émotionnel spirituel pour réparer votre cœur. Exprime tes besoins. Si tu penses que quelque chose te manque ou quelque chose est présentement difficile à atteindre, fais un travail sur toi pour découvrir qu'est-ce que c'est en fait, ce que c'est. Et ensuite, la dernière carte pour toi ici, c'est Chariot, une protection spirituelle. L'eau de la veille sur vous et vous êtes protégé sur le plan physique, émotionnel et énergétique. Tes guides spirituels te protègent, que ce soit en amour ou dans d'autres termes de ta vie. Donc, honore-toi, affirme-toi et ne te cache pas, d'accord? Montre ta lumière. Voilà tout ce que je peux te dire. Merci beaucoup. Like, abonnez-vous, partagez et je te retrouve très prochainement pour de nouvelles tirages. Merci, je passe au groupe 3. Bye! Groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette pierre, la sodalite. Ok. Allons-y pour voir votre vie sentimentale en décembre. Je place cette carte juste ici. J'enlève ça pour que ça ne dérange pas. Et je vais commencer par voir votre ambiance générale au niveau love, votre énergie générale au niveau love. Et ensuite, on voit la personne qui entre dans votre vie, leur message d'amour et ce qui se passe, ok? Love sentimental pour groupe numéro 3 en décembre 2022. Oups. C'est ça. Ok. Donc, groupe numéro 3. Pardon, j'ai dit 2 ou 3? Groupe numéro 3, excuse-moi. Si jamais j'ai dit 2, je m'excuse. Pardon. 7 d'épée. Et j'aime bien la manière dont vous regardez derrière vous ici. On dirait que vous suspectez quelque chose et que vous dites, qu'est-ce que c'est? Avant que tu me fasses ça, je serai plus maligne ou je serai plus malin. Et j'ai le roi de coupe. Qui est-ce qui te surveille comme ça, groupe numéro 3? J'ai l'impression qu'il y a une personne qui te surveille de près et de loin. Le 9 de denier et la dernière carte ici. Excuse-moi. J'ai le chariot. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui te surveille ici. Presque la même chose que groupe numéro 2, mais c'est différent parce que j'ai le sentiment que vous ne connaissez pas cette personne. Ou j'ai l'impression que vous connaissez cette personne, mais vous ignorez totalement sur l'information, sur l'histoire de cette personne. D'accord? L'ambiance générale ici, c'est que j'ai comme le sentiment de vous voir poser beaucoup de questions concernant une personne spécifiquement. Il se peut que vous connaissez cette personne, il se peut que vous ne connaissez pas du tout cette personne, mais il y a une personne qui te surveille. Il y a une personne qui s'intéresse beaucoup à toi, mais il y a quelque chose de très superficiel ici. Donc, il se peut que cette personne fantasme aussi sur toi. Il se peut que cette personne fantasme énormément sur l'idée d'être avec toi, mais il se peut que cette personne est dans l'incapacité d'être avec toi actuellement. Bref. À qui ça résonne? Voici l'état d'esprit de cette personne. Cette personne préfère se cacher derrière leurs ordinateurs, derrière leur téléphone, plutôt que de te confronter face à face. Cette personne ne se sent pas prête ou prête à te confronter. Et le fait que je vois le 7 d'épée ici, groupe numéro 3, je sais pas, j'ai le sentiment que vous protégez votre cœur. J'ai le sentiment que à la fois vous êtes prêt ou prête pour quelque chose de sérieux, mais en même temps vous protégez aussi votre cœur.
Parce que cette 7 d'épée montre tout simplement que avant de donner votre cœur à qui que ce soit, durant le mois de décembre, vous avez envie d'être sûr que cette personne a toutes les bonnes intentions à ton égard. Parce que j'ai le sentiment de vous voir aussi poser des questions. Je vous vois te renseigner. Je te vois te renseigner. J'ai le sentiment que tu creuses, tu te poses des questions. Regarde. Parce que quelqu'un t'a déjà menti. Parce que quelqu'un t'a menti. Quelqu'un t'a dit quelque chose et ça s'est pas fait. D'accord? Tu as cru beaucoup à cette histoire. Tu as cru beaucoup à ce que cette personne a dit dans le passé parce que tu les aimais. Regarde ma gorge. Et j'ai le sentiment que pour l'instant, peut-être que tu te sens pas à l'aise d'avoir une conversation avec cette personne. Tu ne veux pas avoir une conversation. Mais quelqu'un t'a menti ici. Et la mort ici, comme énergie, c'est que tu tournes la page. Mais c'est difficile, c'est dur. Parce que tu as toujours l'espoir que cette personne revient vers toi. Tu veux un retour de cette personne. Tu veux avoir la possibilité d'y voir clair. Parce que pour l'instant, tout ce que tu as comme information, c'est ce qui a été dit la dernière fois. La dernière fois que tu t'es vu avec cette personne. Et des choses qui ont été dites, mais c'était pas forcément fondé sur quelque chose de clair. Parce que j'ai le sentiment que tu manques d'informations. Donc, 3 d'épée comme énergie durant le mois de décembre ici, c'est que il se peut que cette personne est fermée ou il se peut tout simplement que tu es fermé à cette personne. Tu as attendu trop longtemps, tu as encore de l'espoir. Je ne dis pas que c'est fini. Mais tu as encore, bien sûr, de l'espoir. Tu espères quelque chose. Tu voudrais quelque chose de mieux avec cette personne. Mais comme on dit, l'espoir ne fait pas vivre. Et je sais pas, c'est pas forcément négatif ce que je dis, mais je pense que tu espères que cette personne décidera éventuellement de révéler ou d'exprimer ou de dire quelque chose pour que tu ne sois pas tout simplement dans cette illusion toute seule. Groupe numéro 3, je vois éventuellement des possibilités. Pour vous, pour des personnes qui sont dans cette situation, je vois de progrès. D'accord? J'ai le sentiment qu'il va y avoir une issue positive par rapport à cette histoire. J'ai vraiment le sentiment que des choses peuvent changer, des choses peuvent s'améliorer. Mais ça ne sera pas facile. Et je pense aussi que la raison pourquoi vous avez eu le roi de coupe ici, c'est que cette idée que ça ne soit pas facile, c'est quelque chose que vous avez digéré. C'est quelque chose que vous avez accepté. C'est quelque chose que vous avez pris conscience de. C'est ça, cette intelligence émotionnelle que vous avez à l'heure d'aujourd'hui au mois de décembre. Mais aussi, vous avez compris aussi que ce n'est pas à vous de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout à vous de faire quoi que ce soit. Vous avez fait tout ce qui était dans votre possible. Vous ne pourrez pas changer une personne qui ne veut pas changer, en fait. Il y a un proverbe comme ça. Tu peux amener un cheval vers l'eau, mais tu ne peux pas le forcer à boire. Et je pense que c'est exactement la même chose dans votre histoire. Vous pourrez éventuellement aimer cette personne, mais vous ne pourrez pas forcer cette personne ici à choisir. Même si vous les aimez. Et même si cette personne t'aime en retour. Cette personne doit faire son propre chemin pour en arriver à là où tu en es actuellement. Et cette prise de conscience, tu l'as. Et c'est beau, parce que le fait de la voir, regarde-toi. Tu l'as, en fait. Et le fait de la voir ici te permet aussi de ne pas compromettre tes besoins, mais d'être aussi attentive à la besoin de l'autre, en fait. Sans forcer l'autre à faire ce qui te convient le plus dans la relation. Pour ceux qui sont en couple, je sais pas, je vois le 9 de Pentacle ici comme une carte d'effort, en fait. J'ai le sentiment que vous faites de l'effort pour vos enfants, parce que vous aimeriez en tout cas arriver à... Est-ce que vous êtes en pleine négociation, groupe numéro 3? J'ai le sentiment que vous négociez quelque chose, des biens matériels, une séparation ou un divorce. Il y a quelque chose que vous cherchez à obtenir à travers votre partenaire. Il y a une énergie de il faut que je joue, il faut que je reste calme. Il y a une énergie de il faut que je reste calme. Ce n'est pas le moment
de piquer une crise. J'aimerais piquer une crise, mais il faut que je reste calme pendant cette négociation. Et c'est très intelligent de penser comme ça. Parce qu'on dirait que vous êtes en pleine négociation. Et pour que cette négociation puisse être conclue à 100%, restez calme. Et je vous vois être dans cette bon tempérament en disant, il faut que je reste calme, il faut que je sécurise cette situation, mais il ne faut pas que je me laisse déstabiliser par cette personne. Et pour ceux qui sont en séparation ici, je vois le chariot. Il y a une personne qui arrive droit vers toi. Il y a une personne qui arrive ici vers toi. Et il se pourrait éventuellement que le rendez-vous, je te vois reprogrammer un rendez-vous, ou je te vois en tout cas changer la date d'une rencontre, la date de quelque chose. Dans votre tirage ici, je vois beaucoup de couleurs jeunes. Ce qui représente votre chakra plexus solaire. Donc, je vous vois avoir le courage de faire quelque chose que vous n'avez pas eu le courage de faire dans le passé. Groupe numéro 3. J'ai le sentiment de vous voir avoir le courage de faire quelque chose au niveau love. Le courage peut-être de dire à une personne que il ou elle compte énormément pour toi. Le courage peut-être de laisser cette relation exister sans la moindre pression. Le courage aussi d'arrêter de penser que c'est trop beau pour être vrai. Le courage peut-être de planifier un avenir sentimental avec cette personne. Parce que vous avez été blessé, groupe numéro 3. Donc, quand on est blessé, on ne se donne pas facilement aux gens. Et j'ai le sentiment de te voir essayer de faire quelque chose qui peut paraître très inconfortable, mais de dépasser cette peur et de se dire, bah écoute, j'ai peur d'aimer, mais si je ne m'ouvre pas, rien ne se fera en fait. Je te vois avoir le courage de faire quelque chose au niveau love. Et si tu es célibataire comme énergie, dis-toi une chose. Je vois le chariot comme deux personnes. Deux personnes, d'accord? L'une de ces personnes ici arrive vers toi et cette personne va te faire vivre des aventures. Ça va être très intense avec cette personne. L'autre personne ici, regarde, deux personnes. Je te vois avec deux personnes. Deux personnes. L'autre ici avance lentement. L'autre avance lentement. Peut-être que l'autre est en pleine séparation, en pleine divorce ou en pleine rupture. Mais cette personne fait passer son intérêt avant la connexion, même si cette personne t'aime. Donc, peut-être que tu as un choix à faire. Tu as une décision à prendre. On va voir aussi. Donc, la personne en question de qui je parle ici, c'est un roi de denier. OK? On a un roi de denier. On a aussi un 4 de bâton. On a un axe de bâton. Et on a le fou. Donc, dans ce que je peux voir ici, je vois beaucoup de flirt. Je ressens et je vois beaucoup de flirt. Le fou ici, c'est flirt, jeu d'amour, quelque chose n'est pas pris au sérieux. Peut-être que la personne en face, peut-être que le choix d'amour ici, c'est que tu t'amuses. Peut-être que la personne à qui tu as affaire est quelqu'un qui cherche en tout cas à passer de bons moments. Peut-être tout simplement que vous êtes les S-friends. Peut-être que cette personne n'a pas prévu de prendre la relation au sérieux ou peut tout simplement vous êtes en train d'apprendre à se connaître et pour l'instant cette personne n'envisage pas quelque chose d'officiel. D'accord? Parce que j'ai le sentiment de voir une personne ici qui cherche en tout cas à te connaître, qui cherche en tout cas à développer une relation avec toi, mais sans nécessairement avoir un objectif précis. Et c'est Uranus ici. Uranus est là. Uranus, ça peut être aussi un signe de Verseau ici. D'accord? Ça peut être aussi une personne qui vient d'ailleurs, une personne qui voyage, une personne qui n'est jamais là. Une personne qui n'est jamais disponible. Et le fait que je vois le fou ici, c'est que, je sais pas, j'ai l'impression que cette personne, il y a une atmosphère de viens et va. Un jour je suis là, demain je suis pas là. Vous voyez, il y a une énergie de allô, oui, ça va. Il y a une énergie de pendant 2 mois, je lui parle pas. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais il y a une atmosphère autour de ça.
Mais j'ai un roi de denier. Roi de denier, signe de terre. Taureau, Capricorne ou Vierge. Il y a quelqu'un avec qui c'est officiel. Mais j'ai le sentiment de voir cette personne avancer droit vers toi d'une manière lente. La relation est lente. La relation progresse progressivement. Ça ne progresse pas aussi vite. J'ai le sentiment aussi que certains d'entre vous ont affaire avec une personne qui est en pleine séparation, en plein divorce. J'ai Vénus en bélier. Quelqu'un qui t'aime beaucoup, quelqu'un qui t'idéalise, quelqu'un qui voudrait un jour avoir peut-être une union, un mariage, quelqu'un avec qui tu as eu des enfants, le père de vos enfants ou la mère de vos enfants. Il se peut que tu vas avoir affaire avec la mère ou le père de vos enfants. Il se peut qu'il peut y avoir une négociation en rapport avec les gardes de vos enfants, en fait. Il se peut tout simplement que cette personne a du mal à accepter que vous ne soyez plus ensemble. Parce que je vois quelqu'un ici qui a du mal à accepter de la séparation. Je vois quelqu'un qui aura toujours de l'amour pour toi. Mais j'ai le sentiment aussi que cette personne, au-delà du fait que vous soyez séparés, vous manquez à cette personne parce qu'à un certain moment donné, vous étiez des vrais amis, en fait. Il y a quelque chose que cette personne a perdu dans votre connexion, que cette personne a du mal à reprendre. Et j'ai le sentiment aussi que si vous êtes en pleine séparation, attention parce que cette personne peut faire des choses juste par pure colère. Parce que le 10 de coupe et les cavaliers de coupe, c'est qu'on avait, à un certain moment donné, on a eu tout ce qu'il fallait, en fait. Pourquoi tu as brisé tout ça? Parce que je vois quelqu'un ici qui a du mal à se remettre de l'idée que cette relation n'existe plus. Attendez-toi à rencontrer deux personnes. Il y a deux personnes qui s'intéressent à toi. Deux personnes. Deux personnes. Ces deux personnes sont différentes. L'un est stable, l'autre n'est pas stable. D'accord? L'un est très posé, l'autre n'est pas du tout posé. Axe de bâton, nouvelle histoire qui démarre aussi en décembre. Prépare-toi pour ça. On va voir l'ambiance aussi de ta vie sentimentale. Donc, l'ambiance de ta vie sentimentale en décembre ici, le 10e maison. Le 10e maison représente une réussite. Ça représente le domaine, notre statut professionnel, notre carrière. La personne que tu rencontres ici est très orientée carrière, très orientée accomplissement, très orientée stabilité carrière, professionnelle, très orientée sur les côtés ambitieux. D'accord? Et le 10e maison aussi, le fait que quand je vois cette carte, on dirait que tu sors de ta zone de confort en amour. On dirait que tu fais quelque chose qui n'est pas dans tes habitudes en amour. Et de fait de sortir de ta zone de confort, te confronte à des situations plutôt favorables. D'accord? Et la personne qui vient vers toi ici, cette personne a une forte énergie sagittaire. C'est une personne qui veut à tout prix t'impressionner. C'est quelqu'un qui peut te faire voyager, quelqu'un qui peut t'apporter peut-être d'autres savoirs, d'autres connaissances. C'est quelqu'un avec qui tu peux progresser spirituellement avec, mais aussi c'est quelqu'un qui peut t'ouvrir les champs de possibilités. Cette personne peut t'aider à réussir dans ta carrière, dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie spirituelle. L'influence de cette personne peut être bénéfique dans les choses que tu as envie de réaliser. Ou l'expérience que tu auras avec cette personne peut t'ouvrir des portes. Peut t'aider éventuellement à aller vers ce que tu veux. Donc si tu es perdu pour l'instant, cette personne peut t'aider éventuellement à te découvrir. D'accord? Nous avons tu es la lumière. Donc, beaucoup d'entre vous, il y a une révélation de soi durant le mois de décembre. Il se peut que tu ouvres le champ de possibilités pour une personne ou cette personne va ouvrir ton champ de possibilités. Il va y avoir un effet énergétique qui va vous libérer l'un et l'autre dans votre énergie. Il y a deux personnes. Les sœurs Silver, il y a deux personnes. Attention parce que il y a peut-être deux personnes, mais il se peut aussi qu'il y ait une personne qui a l'air d'être hyper jaloux ou quelqu'un qui a du mal à accepter que toi et cette personne soient ensemble. Il y a une jalousie extérieure. Il y a quelqu'un qui est en pleine admiration de votre connexion actuellement. Il y a une personne ici qui a du mal à accepter que cette personne s'intéresse à toi. Donc faites attention par rapport à ça. Tu vas y voir plus clair au niveau love. Ce qui paraît pour l'instant difficile à comprendre, tu arriveras à le comprendre au mois de décembre. Il y a une personne ici qui a du mal à accepter que tu sois parti. Je ne pleurerai pas pour toi. Cette personne a du mal à accepter que tu sois avec une autre personne.
Cette personne regrette la séparation, tu manques à cette personne et cette personne t'aime encore. Et cette personne ne veut pas que tu tournes la page. D'accord? Langage de lumière. J'ai le sentiment aussi de te voir éventuellement améliorer ta communication avec cette personne. J'ai le sentiment de te voir changer la manière dont tu communiques avec cette personne. Cette personne est assez solitaire. Cette personne prend de la distance actuellement parce qu'ils n'ont pas envie de vous voir avec quelqu'un d'autre. Si c'est un ex, cette personne ne veut pas te voir avec quelqu'un d'autre. Cette personne est en train d'ouvrir aussi les yeux. Il se peut que la personne à qui tu penses durant le mois de décembre est en train d'ouvrir les yeux. Il se peut aussi que tu rencontres l'homme de tes rêves ou la femme de tes rêves. Il y a quelque chose que tu idéalises ici qui peut se manifester pour toi durant le mois de décembre. Message ici, je voudrais t'inviter à sortir. Il se peut que je t'appelle. Attends-toi à des informations venant de cette personne. D'accord? Vivons sans les regards des autres. C'est une personne qui a peur de regard des autres ou quelqu'un qui a peur d'être jugé. C'est pourquoi le fait que votre connexion soit terminée, ça a provoqué beaucoup de sentiments de honte. Et c'est pourquoi peut-être que la raison pourquoi cette personne n'arrive pas à s'officialiser avec toi, c'est parce qu'ils ont trop peur de ce que les autres pensent par rapport au fait d'être ensemble, d'être avec toi. D'accord? Certaines de nos croyances et valeurs posent un problème. Il se peut que tout simplement vous êtes trop différents l'un et l'autre. Conversation cœur à cœur. Tu auras la possibilité d'avoir une conversation importante avec cette personne. Une personne veut revenir vers toi. Une personne voudrait que tu leur donnes une deuxième chance et attirer votre âme sœur. Tu vas attirer ton âme sœur, ton véritable âme sœur durant le mois de décembre. Le message de tes guides spirituels ici pour toi. Tes guides veulent que tu saches ceci. Turquoise. Le message, le chemin spirituel. Vos véritables croyances deviennent plus claires. Ce qui vous incite à apporter les changements nécessaires dans votre vie. Tes guides spirituels t'amènent à changer les choses. S'il y a certaines choses qui te tirent vers le bas, enlève-le de ta vie et change-le. Si tu as le sentiment que toi et une personne n'ont plus le même langage énergétique, il est peut-être temps de te retirer de cette relation et aller vers des choses qui sont beaucoup plus bénéfiques énergétiquement et spirituellement pour toi. La malachite. Tes guides veulent que tu saches ceci, la prospérité. Il y a un changement positif dans le courant de votre soutien divine. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est que il se peut que dans une relation, tu as perdu l'espoir parce que tu as le sentiment que les choses ne changeront pas. Mais cette carte te dit tout simplement que tu auras un résultat positif par rapport à ça. Et les changements que tu vives actuellement va s'avérer positifs vers la fin du mois de décembre. D'accord? Donc, or comme énergie ici, c'est l'intervention divine. Tes guides veulent que tu saches ceci. Dieu envoie des miracles en réponse à vos prières sincères. Donc, tout ce que tu espères, tu peux l'avoir en amour en décembre. Ne perdez pas l'espoir et sache que tu as une intervention divine pour t'aider à régler toutes ces choses qui ont l'air d'être déséquilibrées pour l'instant. Merci, c'est tout ce que je peux voir pour toi en amour. Je t'envoie plein de courage. Like, laisse un commentaire et à bientôt. Bye!